Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va faire une vidéo donc sur message de tes défunts. Voilà, c'est ce qui m'a été demandé, donc n'hésitez pas encore à mettre dans les commentaires le type de vidéo que vous souhaitez, le type de message. Euh, si ça me motive, si ça me parle, je les fais sans problème. Alors, j'ai pris trois petits cœurs avec une inscription dessus et tu vas choisir un petit cœur pour la personne défunte auquel tu voudrais un message ou trois personnes éventuellement, hein, ou deux, enfin à toi de voir. Donc le premier, ce sera mon cœur. Le deuxième, mon trésor. Et le troisième, mon ange. Alors pose ton intention, l'intention d'avoir peut-être des conseils, d'avoir un message clair, d'avoir un signe clair, hein, que c'est bien la personne que tu souhaites avoir comme message. Attends, je recommence. Le message que tu souhaites de la personne, un signe, quelque chose. Voilà. N'hésite pas à commencer à poser ton intention de ce que tu aimerais comme message clair ou comme signe. Ok, alors on commence avec le mon cœur. Alors, je vais marquer juste le timing. Ok, alors, ok. Déjà, j'ai un mot, je ne sais pas si ça peut te parler, mais en tout cas, c'est le mot qu'on me donne, c'est la lune. Alors, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a quelque chose en rapport avec la lune. Alors, la lune, pour moi, c'est soit l'intuition, soit la tristesse. Euh, Ça peut faire penser aussi à quelqu'un un peu la tête dans la lune, ou quelqu'un un peu ouais, qui se cachait ou qui était peut-être dans la tristesse. On va regarder, on va voir ce que disent les cartes. Alors, je demande qui est là. Regarde la carte. Je demande qui est là. L'amour. Ok. Bon. Donc ça peut être quelqu'un avec qui tu as été très lié, hein, certainement, puisque tu as choisi mon cœur et on a la carte de l'amour. Alors, quel est le lien? On va demander quel est le lien. Oui. Donc déjà, c'est un lien positif. D'accord. Peut-être qu'il y a eu un oui entre vous, hein, donc un mariage, un accord, une amitié. On va redemander le lien. Ah, alors on a deux cartes. Donc l'abondance. Oh, donc oui, beaucoup de messages. On a les mésanges. Donc tu as certainement beaucoup de messages en connexion avec cette personne, hein. Ok, que disent ces messages? La voiture. Ok. Alors peut-être que c'est en voiture, t'entends de la musique, t'entends des messages, peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec la voiture, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaillait dans les voitures, peut-être qu'il y a quelque chose en particulier, tu as récupéré sa voiture quand cette personne est décédée, je sais pas, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la voiture. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à la voiture? La chance. Ok. Et quoi d'autre encore comme message? Le renard. Peut-être que tu as eu de la chance avec quelque chose en rapport avec une voiture, hein, et on t'avait dit de faire attention ou qu'il y avait euh, que récemment tu as eu peut-être la chance avec une voiture, auquel cas il y avait peut-être un problème où il fallait te méfier de quelqu'un, hein, ou tu as la chance d'avoir une voiture liée au travail, ou peut-être que tu as récupéré une voiture du travail.
quelque chose un peu en ce sens-là. Un nouveau travail. Alors apparemment, je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou si on va regarder ça après, mais en tout cas là, cette personne, elle te dit que tu as bien fait de tourner la page et d'être en paix. Alors soit par rapport peut-être à un héritage en lien avec la voiture, ou alors par rapport à un travail, où tu as tourné la page par rapport à un travail, et que tu es en paix ou que tu as fait la paix. Ouais, hein, c'est ça. Je demande ce que cette personne veut te dire. Alors, j'ai froid, j'ai l'hiver, donc j'ai froid et alors sans voir le mot déception, je ressentais comme de la tristesse, tu vois, et c'est un peu, ça revient à cette lune-là, hein. Déception ici, j'ai froid, déception. Pourquoi? Alors, embryon. Ah, je me rappelais pas de cette carte. Embryon travail. Ouais, tu vois, il y a bien ça, hein, il y a bien, on reparle encore du travail. Il y a cette notion-là. Déception. Début de travail. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alliance. Au niveau du travail, le lien. Ah, d'accord. Donc, alors, c'est par rapport à quoi? Alors, ça peut parler d'héritage ici, hein, aussi. Ah ouais, tu recherches l'énergie. Ok. Non. Tu recherches une reconnaissance ici. J'ai l'impression que cette personne... alors, attends. Elle est partie sans avoir pu prévoir les choses, en fait, hein. J'ai l'impression que ça doit être quelque chose d'assez brutal. Et toi, tu as apporté, je sais pas, une pièce du puzzle. Soit... Parce que j'ai l'impression que, par exemple, elle voulait être enterrée, elle n'a pas pu être enterrée. Enfin, il y a quelqu'un de la famille peut-être qui n'a pas écouté ce que cette personne voulait. Comme si elle voulait pas lâcher prise. Alors ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Est-ce qu'il y a eu des conflits? Cette personne, elle est interférée, hein. Ou en tout cas, elle était interférée de son vivant. Ok, alors attends, j'essaie de comprendre ce que représente ce serpent. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle te dominait quand même. Il y a une partie de sa personnalité qui était, ouais, je dirais le mot dominant, hein. Peut-être cette personne, elle faisait les papiers dans ta vie. Peut-être que il y avait une forte sexualité ici. Elle célèbre quoi? Le jeune homme, la rencontre. Pour moi, c'est plutôt un jeune homme ici que tu as rencontré. Alors, soit quand tu étais jeune, soit... mais en tout cas, c'est comme si toi, dans ton esprit, ça représentait un jeune homme en tout cas. Ouais, qui t'a aidé à te façonner, qui t'a appris des choses, j'ai l'impression.
Cette personne est devenue un cadeau pour toi, pour te connecter. Pour te connecter à long terme, ou en tout cas pour voir plus loin. Pour voir une évolution. Le lien que vous aviez, il était hésitant quand même, ou en tout cas il y avait comme une demande de permission. D'écouter. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Bah, qu'elle a porté un masque, qu'elle a peut-être mal jugé, et qu'elle s'est noyée. Il y a cette notion-là. Cette personne te parle d'une femme caméléon qui l'a entravée. Alors, une femme peut-être de la famille ou une femme, une maîtresse, une femme secrète, j'ai l'impression. Qui l'a foudroyée, il y a quelque chose comme ça. Qui l'a entravée dans son évolution, quoi. Alors, pas de son vivant. Pas de son vivant. Ouais, hein, c'est ça, hein. Moi, ici, j'ai soit une personne qui n'a pas voulu de sa famille, euh, peut-être, comment ça s'appelle? Le crématorium, et qui l'a plutôt enterré, et cette personne ne voulait pas, ou il y a quelque chose comme ça. Un peu cette notion-là. Bon, on va essayer de creuser un peu, parce que là, c'est assez vague. Je ressens pas de tristesse plus que ça. Je ressens pas de peur. Ouais, bon, on a bien la carte de l'amour. Je ressens plutôt quelqu'un un peu impulsif même, d'ailleurs. Tu vois, enfin d'un caractère un peu plutôt au sang chaud, quoi. Ouais, au sang chaud, ouais. Une personne plutôt... Ah ouais, mais on avait le jeune homme, mais là, j'ai plutôt âgé. Alors... Ouais, une personne... alors peut-être jeune d'esprit, mais âgée. Tu vois, il y a cette notion-là, parce que il y a le côté un peu renard, quoi, tu vois, qui a quelqu'un qui arrive à qui se fait passer un peu pour quelqu'un qui n'est pas, ou en tout cas qui peut malgré tout, malgré son âge un peu avancé, peut séduire, peut être voilà, un peu dans cette mentir, même peut-être sur son âge, tu vois, un peu dans une espèce de... Alors, soit c'est quelqu'un que tu connais depuis très jeune et soit en lien avec le fœtus, avec l'embryon, donc un frère, une sœur, un enfant, ou quelqu'un que tu connais depuis tout petit, ou alors c'est quelqu'un que tu connaissais à peine. Ça, c'est pour moins de personnes qui regardent. Là, c'est plus pour la majorité des gens qui regardent, c'est... ouais, mais c'est quand même quelqu'un qui dominait, c'est marrant ça. Euh, Quelqu'un qui portait l'alliance, qui portait une alliance, hein. Alors pas forcément dans le terme matériel, hein. Donc soit le père de tes enfants, même divorcé, soit quelqu'un qui porte vraiment l'alliance. Ah ouais, une alliance familiale, hein. Ouais, c'est une alliance familiale. Quoi d'autre? Quelqu'un qui t'a appris, hein, qui t'a appris à modeler les choses, et qui t'a peut-être appris dans la spiritualité, ou qui t'a fait rencontrer la spiritualité. Ok. Mais on a la dague. On a quand même... Alors, soit cette personne veut te prévenir d'une trahison, soit cette personne t'a trahi. Ah ok, je comprends. Il y en a pour certaines personnes ici. Cette personne, elle est en train... Tu as peut-être l'impression de ne pas recevoir de signe ou plus, parce que cette personne, elle change soit de plan, c'est pour que tu continues à évoluer ou à apprendre, mais sans elle. Alors des fois, on ressent beaucoup les défunts pendant une longue période, et après plus rien. Donc ça arrive. C'est fait exprès, c'est pour pas que tu te... comment dire? Tu sais, c'est pour rétablir à chaque fois la confiance en toi. Donc on la perd pour la retrouver à chaque fois. Donc c'est normal que des fois on a l'impression de plus du tout avoir de signes,
pour ne pas s'appuyer tout le temps sur les signes du ciel et de nos défunts, par exemple, hein, quand ils nous accompagnent fortement. Il y a cette notion de trahison, encore une fois. On dirait que tu as observé son évolution. On dirait qu'il y a toi aussi cette notion de trahison que cette personne raconte, comme si tu avais vu l'évolution. Peut-être tu avais vu l'évolution, tu voulais pas. Peut-être la ville, tu voulais peut-être pas déménager. Ouais, il y a cette notion-là. Peut-être que cette personne ne voulait pas déménager, ou il y en a un des deux qui ne voulait pas partir. C'est très vague là, j'avoue que là, c'est très vague. Je vais essayer de tirer une petite carte, tiens, de ce qu'elle aimerait te dire. Comme ça, on va voir où ça nous mène tout ça. Là, elles vont être beaucoup plus précises, les cartes. Ouais, tu vois, il y a cette notion de compétition hein, entre vous. Alors, j'ai l'amour, j'ai le oui. Alors, qu'est-ce qui serait en opposition? On va regarder, qu'est-ce qui serait en opposition? S'il y a, bah, encore une fois, la dague, hein, donc la trahison. On a vraiment cette notion-là. Hein, donc, est-ce que cette personne t'a trahi de son vivant? Mets-le-moi en commentaire. Et on a tourné la page. Ouais, c'est ça, hein, à mon avis. Il y a dû devoir tourner la page ou quelque chose comme ça. Je regarde le lien. Parce qu'on est sur l'amour, ok. Mais le lien, il dit quoi? La punaise et la jeune femme. Donc, il y a bien une jeune femme ici qui a interféré dans votre histoire, apparemment. On a la punaise, et la punaise représente cette jeune femme. Alors, qu'est-ce que vous avez comme lien au niveau du vivant? Donc, la paix, le sceptre. Donc, on gérait quand même quelque chose, on gérait une paix. D'accord? Mais je sens l'anguille sous roche. Ah bah tiens, regarde l'anguille sous roche, elle est là. La foudre. Donc, il y avait des colères, il y avait des disputes. Hein? Donc, certainement, vous étiez possiblement ensemble, ou en tout cas... notion frère et sœur, mais il y avait des disputes. Ouais, c'est ça, hein, ça peut être familial. Et un qui n'est pas d'accord, mais il y a quelqu'un qui était entre là. Hein. Ça me fait penser à une histoire, notamment de Sylvia. Peut-être je lui enverrai la vidéo, tiens. Ça me fait vraiment penser à ça, à son frère. Et là, on a la foudre. Une dispute à propos de quoi? À propos de la graine. Donc, qu'est-ce que représente la graine? Les émotions, hein. Ouais. Les émotions. On a la carte de la mer. Et le scarabée. On a mis quelqu'un sur le dos. On l'a noyé. Alors... ça peut être l'argent, de l'argent qui a été détourné, de l'argent qui a changé. L'argent peut-être lié à un grand-père. Hein. Et on a le serpent. Une séparation. Séparation d'un bien. Bon, cette personne, elle te dit de rechercher, hein, de chercher le miroir. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle le dit, hein, de rechercher le miroir. Par rapport à une évolution liée à un enfant, rencontre d'un enfant. Bon. Et on a cette carte-là. Ok, qu'est-ce que les guides... par ces cartes-là, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Honte, tu vois? Alors, on parle de honte et intuition. C'est bizarre, ça. C'est qui pour toi, cette personne? Lâcher prise. Donc, peut-être que cette personne, tu t'attends même pas à ce que tu aies un message ici. Peut-être que tu pensais à une personne et au final, c'est quelqu'un d'autre qui vient se glisser pour te donner ce message-là. Girouette et lune.
Elle a vu son mental. Elle a vu qu'elle était rien sur cette terre. Ouais. C'est une personne qui se cache ici. Alors pourquoi elle vient s'infiltrer? C'est une personne âgée pour moi ici. Quelqu'un qui pouvait parler beaucoup. Beau parleur. Bon. Alors, on parle de jugement, de sévérité, de haine de soi-même et de pauvreté. Certains comportements appris ou choix discutables font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critique à votre endroit. Or, c'est là un piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui éteint l'âme, car elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres et à vous isoler, vous coupant par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Il est fort possible qu'en ce moment vous ayez l'impression que le monde entier se ligue contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source. Apparemment, tu es en miroir avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a ce message-là. Donc, il y a un double message ici. Il est fort possible qu'en ce moment, vous ayez l'impression que le monde entier se lie contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source. Mais rien n'est plus faux. Vous êtes votre pire ennemi, car l'univers ne cesse jamais de vous aimer et de vous soutenir. Et ceux qui vous entourent n'ont pas cessé de vous aimer, même si vous avez fait de terribles erreurs. Après tout, cela risque de nous arriver à tous. Vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour inconditionnel, pendant que vous luttez pour retrouver votre estime de vous-même. Il vous rappelle que d'être sur Terre, c'est un peu comme aller à l'école. Vous êtes ici pour progresser et il est normal que vous fassiez des erreurs de parcours. Cela fait partie de votre apprentissage et constitue un ingrédient essentiel de votre croissance personnelle. Vos guérisseurs divins vous demandent d'ouvrir votre cœur et de vous pardonner vos propres erreurs. Il n'y a pas de faute ni d'erreur qui ne vous soit pardonnée, si grave soit-elle. Priez pour qu'il vous aide à vous élever au-dessus de votre tendance à vous juger sévèrement, afin que vous puissiez réintégrer le mouvement universel. Faites l'effort de jeter sur vous-même un regard rempli du même amour que celui qu'il vous réserve. Cessez de vous juger, rachetez vos actions, faites les excuses nécessaires et poursuivez votre route. Voici le message qu'il vous adresse. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre route. Donc, ce serait par rapport à quoi? Donc, là, tu retiens une erreur par rapport peut-être à ce défunt et prise de conscience. Ouais, on te dit de célébrer qui tu es, monter tes vibrations et de travailler sur peut-être un jeune homme calme ou à la campagne en lien avec la justice. Moi, j'ai l'impression que tu as été déçu de cette personne. Il y avait un blocage peut-être avec cette personne. Il y avait un blocage, mais tu considères que tu es dans la paix maintenant. Mais tu vois, il y a quand même une colère sous-jacente où il y a quelque chose en dessous. Comme si tu avais besoin encore de savoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Sinon, tu poserais pas la question. On te dit respire, hein. Vas-y, respire. Hein. Ah, c'est peut-être divorcé. Hein. C'est peut-être divorcé ou te séparer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Alors, ou te séparer, je sais pas moi, de peut-être... bon, j'ai la carte de la poussière hein, qui pourrait représenter... par exemple, si tu vas au cimetière tous les jours, non, arrête d'y aller. Sinon, c'est te séparer de l'urne, quoi, tu vois. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un peu ce message-là. Si c'est sur le sentimental, quel serait le message que cette personne te dirait? Tiens, on va regarder.
Si c'est une personne liée au cœur, hein, au sentiment, qu'est-ce que cette personne te dirait? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Motivation, bouge-toi, tu vas y arriver. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Tu vois, c'est vraiment ce message-là. Donc, peut-être que tu es tout le temps en train de solliciter cette personne dans tes pensées, etc. Ouais, mon cœur, ok. Et quoi d'autre encore comme message? Sois convaincu de ma sincérité. Ok. Et une dernière. Oh, bon, écoute, on va prendre celle-ci. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Bon, bah tu me diras si ça t'a parlé, hein, parce que... Est-ce que je peux prendre autre chose? Oui, oui, je vais prendre une autre carte là qui va être aussi assez directe. Allez. Allez. Quel est le message clair et précis donné à cette personne? Détache-toi du passé. Voilà, bon, on rappelle toujours ça. Détache-toi du passé. Ok. La connexion est meilleure dans le silence. Et stop. Oups là. Ok. Bon, je vais quand même te la lire, hein, même si elle est assez claire. Hein. Détache-toi du passé. Alors, il faudrait que je regarde toi comment tu es au niveau vibration. Pour voir ce qui te retient là comme ça. Alors, détache-toi du passé, cesse de ressasser le passé, ce que tu aurais dû faire ou dire, ce que les autres t'ont fait. Tant que tu ne rompes pas avec le passé, tu ne peux pas te lancer dans l'avenir ni être serein dans le présent. Ton âme te demande de rompre avec certains amis qui ne sont plus dans la même énergie que toi et de quitter un métier dont tu as fait le tour et qui ne t'apporte plus de joie. Certes, tu quittes certaines personnes, mais tes rencontres à venir seront bien plus enrichissantes à tout point de vue. Alors, dernière carte, on va regarder quelle est ton énergie ici. Toi, tu es dans les responsabilités. Ok. Par rapport au fait de ne pas remettre à demain et le cadeau derrière cette épreuve. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Bonne volonté. Ouais. Il y a un jeu de pouvoir ici. Il y a un jeu d'ego ici avec cette personne. Et on te dit la connexion est meilleure dans le silence. Équilibrée entre donner et recevoir. Cette personne, elle est dans l'action d'avoir le courage. Et toi, humour et chute, ta voix intérieure te parle. Ouais, le lien, c'est ça, il y a de la fraternité entre vous. Hein, ta famille d'âme te soutient et fraternité. Donc, il y a cette notion-là. Donc ici, pour moi, tu t'en veux, hein, tu as honte de ne pas avoir pu aider ou comprendre la personne. C'est peut-être pour ça, ça peut être un suicide ici. C'est une personne qui met du temps à expliquer les choses, ce que je ressens. Et ici, je pense que c'est ça, c'est soit quelqu'un qui s'est endormi dans son sommeil, si c'est une personne âgée, soit c'est vraiment un suicide ou quelqu'un qui est parti, en tout cas... ouais. J'allais dire quoi? Qui est parti, je ne sais plus. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Une espèce de lourdeur quand même. Ouais, spontanéité, quelque chose de rapide, quoi. Ouais, et limite, même pour soulager le poids des autres, quoi. Ouais, je ressens pour beaucoup ici, possiblement un suicide. Ouais. Et ici, tu dois construire ta confiance, en fait. Hein. Ouais, en fait, ici, cette personne, elle te dit, c'est toi qui dois construire les choses et pas attendre que ça vienne comme ça. Voilà. C'est pour ça que cette personne, elle se met en action et elle a le courage de le faire. Et c'est pour ça qu'elle dit que vous êtes en miroir. Donc, on voit bien que tu es aussi sur ce chemin-là de prendre tes responsabilités et d'avancer. Et du coup, de purifier tout ça, même s'il y a de la honte, etc. De la honte dans tout domaine de ta vie. Et même en lien avec cette personne.
Ouais, c'est ça, hein. Donc, elle te dit, tourne la page. Il faut que tu tournes la page, là. Donc, on voit que tu es sur ce chemin-là, en tout cas, d'avancer et euh, de t'ouvrir à la spiritualité, à tout ça, en fait, de faire table rase du passé et d'avancer. Bon, voilà, en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas, si tu veux une guidance personnelle, tu m'envoies un mail et je t'explique comment ça se passe. On y va pour le deuxième. Alors, le deuxième, c'est mon trésor. Alors, mon trésor, on est à 30 minutes déjà, waouh. Alors, concentre-toi sur cette personne. Alors, effectivement, je ne ressens pas du tout la même énergie ici. Alors là, je ressens plutôt les énergies féminines. Alors, on va demander. Alors, la poussière, est-ce que c'était quelqu'un qui avait tendance à beaucoup nettoyer, à faire du ménage Et on a une jeune femme et la justice. Tu vois, je t'avais dit, je ressentais une énergie féminine. Alors peut-être quelqu'un de juste, peut-être aussi quelqu'un très direct et en disant, voilà, moi quand ça va pas, je balaye. Alors, ok. Ouais, une personne directe, hein, une personne assez directe, une personne assez franche, qui passe pas par quatre chemins, patiente. Et alors ça, j'aimerais voir. Celle-ci. Vulnérable. Qualité vulnérable. Qui pouvait bien aimer le café. Quelqu'un qui avait beaucoup d'alliances, beaucoup de partenaires de travail. Elle a travaillé, elle a fait plusieurs choses hein, au niveau du travail, hein, apparemment. Possiblement dans l'aide ou dans la santé. Peut-être une reconversion. Parce qu'à un moment donné, elle était perdue. Alors ça peut être vraiment une jeune femme. Elle ressemble à quoi là? Le miroir. Je pense que ça peut être une personne qui a des enfants. Des enfants ou des animaux. Ah oui, d'accord, waouh. Alors, c'est possiblement quelqu'un aussi, pour d'autres personnes, qui se présente, une personne qui vient de la justice et qui est là pour défendre les enfants. J'ai l'impression qu'elle veut nous donner des messages, cette personne. Ouais, elle pouvait avoir une sexualité avec un jeune homme. Ouais, elle avait rencontré peut-être un jeune homme. Hum. En fait, c'est marrant, hein, parce que cette personne, alors, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'était une personne qui était beaucoup dans la réflexion, qui réfléchissait beaucoup, qui était très connectée en réalité, ou en tout cas, c'est ce qu'elle voit maintenant, parce que elle voit bien qu'il y a un gros blocage de paix dans le monde et que qu'il faut agir en fait.
qu'il faut agir. Ouais. Par rapport au feu qu'il y a eu, les feux, tout ce qui se passe au niveau des animaux, euh, des enfants. Elle sait quelque chose, elle veut nous délivrer un message ici. Hein. Wow. Tiens, c'est la première fois qu'un défunt, en fait, utilise la possibilité de communiquer pour vraiment passer un message au niveau mondial, vraiment sur le monde là. D'habitude, c'est toujours des petites vidéos sur des messages pour vous, la famille, des choses comme ça. Et là, vraiment, alors, on a une personne qui, tu vois, qui est dans le savoir, quoi. Vraiment, qui est dans la connaissance. Et elle veut hurler quelque chose. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ouais, tu vois, feu vert. Et tu vois, elle nous parlait des enfants, là. Qu'il fallait pas parler, le secret. Maintenant, c'est feu vert. Tourner la page sur quoi? Sur les communications. De l'amour. Ah, ok. Donc, c'est quoi? Faut aller dans le combat? Ouais, faut les stopper, faut les entraver. Hein, ok. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, la paix est un cadeau, mais en même temps, c'est une entrave. C'est-à-dire que il faut aussi aller vers une certaine maturité. Voilà ce que cette personne dit. Et je dis elle parce que c'est vraiment elle. Il faut avoir une certaine maturité parce que nous, les femmes, on fait trop confiance et du coup, on se méfie pas assez et du coup, il se passe des choses dans le dos. Donc maintenant, il faut faire preuve plus de maturité pour utiliser cette colère à bon escient et pour le futur. Tu vois? Ok. Écoutez. Non. Voyage. Ah ouais, on parle de mer et de noyade. Hein. Attention, ne pas voyager là. Hein. Elle dit de ne pas voyager. Elle dit qu'il va y avoir des tsunamis, qu'il va y avoir des inondations. Bah, tiens, d'ailleurs, c'était encore là récemment. Donc, ok. Ne pas voyager, rester à la maison, s'occuper de sa maison. Bon, ok. Alors, un nouveau monde, hein, nouveau monde qui arrive, mais il y a la foudre. Donc, c'est quoi cette foudre? Ah, on en parle encore de ça. Donc, il nous parle de Macron là. D'accord, ok, alors attends. Et donc. Ah ouais.
Bon, elle marque, oui, qu'il abandonne un... Comment dire? Donc le Macron abandonne un bâtiment. Bon, ça on l'a vu, hein, qui vendait le Touquet apparemment. Mais il y a quelqu'un qui a piqué des dossiers. Ah oui, bah c'est peut-être Candace machin, là, Wen. Et que ça va être découvert, hein, pour la Brigitte. Ça va être... Mais après, il va falloir agir. Agir dans les hôpitaux. Alors, plus les... C'est bizarre, ça. Hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui va changer là-dessus? Actuellement, c'est coupé et ça va tourner. Bon, mais qu'est-ce qu'il voulait dire à l'abonné, là, en face de moi? Que t'as pas de rencontre, mais il y a une rencontre en vue à plus long terme, enfin non, plus longtemps que ça, plus longtemps, on va dire. Peut-être que c'est ça qui te souciait, hein, que pour le moment, tu n'avais pas de rencontre où il y avait une rupture dans ta vie, voilà. Mais que plus loin, il y a un changement, d'accord? Il y a un changement et tu dénonceras cette personne, hein. Ici, j'ai l'impression, alors j'entends vraiment le mot justice à chaque fois, donc c'est une personne qui est en lien avec la justice et qui veut t'aider peut-être à aller dans ce mouvement-là, hein. C'est comme si tu retrouveras justice, que ce soit, alors j'entends avec ta maman, donc peut-être retrouver justice avec ta maman, justice avec ton travail, si tu travailles dans la santé ou même autre, mais ça c'est vraiment l'information en plus. Ou rencontrer quelqu'un de bien par rapport à ton ex auquel c'était pas bien. D'accord? Cette personne te voit comme une personne sage, hein. Ouais. Elle te voit comme une personne sage et équilibrée. Et comme quelqu'un qui a une belle énergie vraiment, mais qui est un peu perdu, un peu bloqué, hein. Euh, Pas en paix parce que t'as pas de cadeau ou comme si tu te disais j'ai pas de chance ou j'ai pas le droit de recevoir ou il y a quelque chose comme ça. T'aimerais avoir de la chance, ouais c'est ça, pas de chance. Attends, je regarde juste une petite signification. Ouais, donc on parle d'une voiture ici. Une voiture et le secret. Ok. T'es dans la recherche. Ok. Tu vas balayer quoi? Alors la poussière, on est sur 45. Ah d'accord, ça peut signifier soit des travaux, soit il faut dépoussiérer une situation. Qui serait un déménagement. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Déconditionne-toi. Ok, ça tourne autour de ça. Ok, déconditionne-toi. Pourquoi? Ouais, c'est ça, hein. Tu vois, c'est comme si tu te dis, bah, j'ai pas de chance ou c'est dur, j'y arrive pas. Et on te dit, sors de ça, en fait, de la résilience, de toujours te dire, bon, allez, c'est une épreuve, faut absolument que... De quoi est-ce que tu as besoin, en fait? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Tu as besoin d'une purification. Bon, bah, c'est ça, hein. C'est pour ça qu'on parle de couper, on parle du passé, que ça n'allait pas et que maintenant ça va aller, hein, à plus long terme. Et on te dit, déconditionne-toi. Réjouis-toi. Ok. Allez, le petit message ici. Qu'est-ce que vous voulez dire à la personne qui regarde? Communauté. Ah ouais, t'es pas tout seul.
T'es pas tout seul, entoure-toi de monde, avance avec du monde. Alors, 3. C'est marrant parce que les deux premiers étaient difficiles à aller un peu chercher, mais par contre, c'est des messages profonds, hein. Donc, on parle de tribu, de famille, de camaraderie et de parenté. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ouais, c'est ça. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guideront présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre vos buts par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. C'est voilà, c'est ce que ça disait depuis tout à l'heure, hein. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur Terre. Suivez les conseils de vos ancêtres, ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie de l'équipe de basketball de votre quartier, car on ne sait jamais qui on va rencontrer. Voici le message de vos ancêtres, ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la Terre. Ok, voilà le message pour mon trésor. Demandez de l'aide. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qui a vibré pour toi. Et c'est bien, ça fait avancer tous ces messages-là, hein. Alors, on est parti pour mon ange. Il est mignon. Mon ange. Alors, on est à combien? 47. Allez, c'est parti. Hop. Alors, mon ange ici. Alors ici, je ressens quelqu'un pas très organisé, plutôt un peu stressé. Quelqu'un qui, tu sais, il peut se gratter la tête comme ça, ou quelqu'un un peu en tourner en rond. J'y vais pas. Bon, on va regarder. Alors, je demande qui es-tu? J'ai le mégaphone. Peut-être que ça peut te donner un indice. Et la montagne. Donc, c'est ça, oui. Et on me dit, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal, en fait, tu vois, à crier, à parler. La montagne, elle bloque derrière. Elle bloque le mégaphone. Ça pourrait faire un écho, mais là, voilà, j'ai le oui. Plutôt quelqu'un de discret, on va dire. Quelqu'un qui parle pas trop. C'est ce que je ressens. Alors, comment es-tu actuellement? Quelle énergie? C'est quelqu'un qui a tourné la page déjà. Par rapport à quoi? Par rapport à une femme. Ok, pourquoi? Il y avait une lettre. On parle de correspondance, de lettres. Renard. Donc soit en lien avec le travail, soit quelqu'un qui est hypocrite ou qui a feinté sur quelque chose, hein. Donc là, quelqu'un qui dit, bon, bah, je pardonne, quoi, hein, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Une séparation, hein. Quelqu'un, il y a peut-être, c'est peut-être un homme, par exemple, qui a dû se séparer, enfin, qui a reçu une lettre de séparation d'une femme, ou il y a eu une trahison, ou quelque chose comme ça. Alors, soit dans le sentimental, soit quelque chose en relation au travail, soit une séparation avec une femme en lien avec la famille, hein. La femme, ça peut être toi, hein. C'est quelqu'un qui continue à se réparer par rapport à ça. Elle a été très triste pendant très longtemps. Oui, peut-être trahie. Ou elle tournait en rond par rapport à une rencontre. Ah oui. Oui, donc ça peut être quelqu'un qui était épris d'une personne, hein, au niveau sentimental. Et puis ça s'est mal terminé, quoi. C'était beaucoup dans le mental. Cette personne, elle voulait couper ses émotions, elle en avait marre, elle voulait lâcher prise.
Hmm. Il y a peut-être eu une trahison au niveau de la sexualité. J'ai l'impression que tu parlais pas trop, toi, avec cette personne, ou alors c'était un peu... ouais, j'ai l'impression que... Ça peut être une notion, juste tu connaissais cette personne, mais voilà. Pas un... Se connaissait peut-être au travail, quelque chose comme ça. Ouais, cette personne, elle osait peut-être pas... C'est une personne qui était quand même dans l'écoute des émotions, hein, qui était dans l'amour. Euh, Mais toi, tu avais peut-être déménagé, changé quelque chose, ou en tout cas, bon, tu t'adaptais, quoi, mais... Je me demande si t'as pas des suspicions de comment est partie cette personne, hein, parce que je crois que tu connais pas toute son histoire, et... Bon, qu'est-ce qu'on veut te donner comme message à toi? On te dit, fais un vœu. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Donc, il y a quelque chose à faire par rapport à cette personne. Simplicité. Pourquoi? Obstacle, parce que toi, il y a un blocage par rapport à ça. Écoute ton cœur. La source. Cette personne aussi, elle est en pleine transformation. Elle est aussi beaucoup dans le mental, hein. Il faut s'ouvrir au succès, ne pas faire de suppositions. Ok. Bon, ils sont un peu particuliers, hein, en ce moment. Pourtant, je voulais vraiment la faire cette vidéo, je le ressentais vraiment. Alors, on va regarder si c'est une personne liée au cœur. Ouais, c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir pour moi, hein. Je le ressens comme ça, hein. Ou du mal à exprimer ce qui se passe ce qui s'est passé dans sa vie, des choses comme ça. Peut-être un peu renfermée. Qu'est-ce qu'elle aurait à te dire si c'était lié au sentimental? On n'est pas obligé de tout faire ensemble. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Et la troisième, détends-toi et vis l'instant présent. Et en couple, on a ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Et sois convaincu de ma sincérité. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme signe éventuellement de cette personne? Mon ange, la graine. Donc, de l'inspiration peut-être. Ouais, c'est ça en fait. Ici, c'est pour, comment dire, arriver à te connecter à la source ici, j'ai l'impression. Pour apprendre. Là, quelque chose, on n'y arrive pas. Comme si on n'y croit pas, il y a quelque chose comme ça. Il faut monter la vibration de son corps ici. Et on n'agit pas ici apparemment. Hein, on parle de toi là. Quelque chose auquel... alors je sais pas, peut-être arrêter une addiction, quelque chose comme ça. Quelque chose qui ne te fait pas monter en vibration. On va regarder. Équilibre. Alors, quel est le message ici? 36. Alors, vu que vous êtes nombreux à regarder, forcément, les messages, il y en a pour qui il y a des choses qui vont être claires et d'autres...
d'autres beaucoup moins, mais en revanche, le message général, il va toucher toutes les personnes qui ont choisi par exemple le Mon Ange ici. Là, on parle vraiment d'envie d'évoluer et de se connecter en fait ici, c'est ce que je ressens. Donc, équilibre, enseignant divin, on parle de soutien, de codépendance, de manipulation et de générosité. Vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations, et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop, ou vous sentez-vous coupable sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne receviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui. Ils vous invitent à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien au fond de vous ce qui vous attire en eux. Lorsque vous donnez, pensez-vous en secret « tu me dois quelque chose en retour ?» Votre gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux? Ou vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions? Ah, c'est vrai. Vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'est rien de plus difficile que de donner et recevoir en part égale. Soyez indulgent envers vous-même tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre. Demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations, pas seulement dans les rapports amoureux. Ils vous adressent le message suivant: il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Très beau message. Très très beau message. Et dernier petit message pour toi. Gratitude suit les signes. Ancrage. Ancre-toi, c'est ça. Puisque là, on voit que tu as envie d'apprendre à te connecter ou à vraiment comprendre ce monde-là, j'ai envie de dire, de l'équilibrer et de te sentir bien, de laisser le passé au passé, de te renouveler, de t'exprimer aussi, parce que peut-être qu'en miroir avec cette personne défunte, eh ben, tu restes caché, tu restes beaucoup dans tes pensées, mais pas moins à agir, à parler, à t'exprimer en fait, hein, exprimer aussi tes émotions. Donc, enracine-toi, ancre-toi. Voilà le message. Bon, bah, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. J'avoue, je ne l'ai pas senti comme une connexion comme habituelle. Mais ce qui était bien dans ces connexions différentes, c'est que ça apportait des messages, tu sais, comme si c'était un message de la Terre, de Gaïa, vraiment de universel en fait. Plus haut que quelque chose de privé, on va dire, d'humain, tu vois, plus quelque chose pour élever les consciences. Voilà. Bon, tu me diras ce que tu en as pensé. Allez, je vous fais le timing, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à mettre des commentaires et un petit like. Bisous, bisous, ciao, ciao.